Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Capucine et Estelle, elles sont meilleures copines. Et elles comptent le montrer tout de suite à leurs autres amis. Avec mes copines, ouais, souvent je le fais. C'est à l'habitude, j'aime bien montrer à mes amis. Pas vraiment ma vie, mais si, ma vie. Et en un clic, elle peut en faire profiter les dizaines de personnes qui la suivent grâce à son téléphone portable. Car comme la majorité des adolescentes, Capucine utilise son téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Capucine, elle a 12 ans et 50 abonnés sur Instagram. Voici sa grande sœur, Doriane, 16 ans et 128 abonnés. Et l'aînée, c'est Jade, 18 ans et 512 abonnés. Ces trois sœurs, ce sont des fans des réseaux sociaux. Moi, ma dernière photo, j'ai 84 likes. Leur mère, Marie-Hélène, 50 ans, essaye de suivre. J'apprends que ma fille a 500 abonnés. Alors là... Mais tu sais que c'est pas mal pour un compte privé. Hein. Parce que je reconnais que c'est pas mal. Mais... Non, mais tu sais pas la valeur, toi. J'espère que tu vas pas les inviter tous pour tes 20 ans, parce que ça risque de me coûter cher. Hein. Ouais. Quand elles me disent qu'elles ont autant de likes, c'est ça, des likes? Oui, des abonnés. Des abonnés. Bon, je me dis que je suis surprise qu'il y en ait autant. Quand j'étais jeune, je ne devais pas être en contact avec 500 personnes. Après, j'avais autant de réseaux d'amis que ma fille. Parce que j'avais le sport, j'avais l'aumônerie, j'avais la fac, j'avais mes amis de mon village. Donc, si j'avais peut-être eu un moyen de communication, j'aurais été comme ma fille. Ah oui, je pense qu'à mon âge, moi, j'aurais un moyen de communication, j'aurais adoré faire ça. Pouvoir communiquer avec les amis. Et les filles, elles en raffolent. Comme ça, je trouve, je parle tout le temps avec mes amis. Même le soir tard, et dès qu'on a quelque chose à se dire, on se le dit sur le moment. Comme ça, on n'oublie pas, et je trouve ça mieux. Mais pour Jade, l'aînée, il existe toute une stratégie. Chaque réseau a un rôle bien précis. En grandissant, tu mets plus les mêmes choses et tu apprends plus à trier. Moi, je me souviens sur Facebook, au début, je me servais un peu de Instagram comme Facebook, alors que je sais que maintenant, j'ai tout enlevé et c'est plus ma carte d'identité des réseaux sociaux, quoi. Genre, je montre pas tout. Des profils ouverts aux connaissances donc, mais sur les réseaux comme dans la vraie vie, elle a aussi un cercle plus restreint d'amis. Mes vrais amis, je pense que c'est les gens de Snapchat. Sur la centaine que j'ai, je pense que les 3/4, je pourrais les inviter à mon anniversaire. Car ceux-là, ce qu'elle appelle ses vrais amis, ils ont la chance de la voir aussi souvent, mais en vrai. L'être humain a besoin d'une vie sociale, du plus petit au plus grand, dès la prime enfance. Au collège, au primaire, pour les enfants, l'usage d'un smartphone est un lieu d'expression. On va plutôt être dans le jeu, dans l'amusement, dans la communication un peu bébête, j'ai envie de dire. Au lycée, le jeune a besoin de cet entre-pairs, PAIRS. Donc c'est pas bon d'interdire le smartphone au bout d'un certain âge. Et je crois que c'est même stigmatiser, mettre le jeune en difficulté vis-à-vis de ses pairs. Donc à l'adolescence, c'est ce que vont renvoyer les copains, les camarades, qui vont aider à se construire. Le smartphone aide à cette relation sociale, parce qu'il continue, il prolonge cette relation sociale qui existe d'abord dans nos vrais lieux de vie, notamment à l'école, ou dans le club de sport, ou dans la famille. L'avantage premier, c'est que justement, on peut continuer cette relation sociale lorsqu'elle est trop courte dans la vie réelle. Partager ses réussites et avoir des camarades qui vont dire la joie de voir cet ami réussir quelque chose, qu'on participe à la construction du jeune. Je crois qu'une nouveauté, une définition du lien social aujourd'hui, c'est cette continuité permanente du lien. On rencontre souvent des jeunes qui s'envoient des textos même en pleine nuit. Et quand le lien social ne s'arrête jamais, quand est-ce qu'on se pose? Quand est-ce que le jeune se pose? Quand est-ce qu'il se repose? Combien il est dur, même pour nous adultes, parfois d'arrêter le smartphone. Je pense que pour un jeune, il n'est pas bon d'être en lien tout le temps, d'être en communication tout le temps.
Là où il y a un vrai danger pour moi, c'est lorsque le lien social se crée uniquement à travers les réseaux sociaux. Donc c'est important dès le plus jeune âge d'apprendre à travailler les valeurs. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce qu'est mon frère, ma sœur, au sens chrétien du terme, c'est-à-dire l'autre qui est à côté de moi? Est-ce que j'ai le droit de tout dire? Est-ce que j'ai le droit de tout faire? Est-ce que j'ai le droit de juger? Est-ce que j'ai le droit de mentir? Ce sont des valeurs qui sont d'autant plus essentielles parce que si elles ne sont pas travaillées, et après, comme il n'y a pas forcément de regard d'adulte sur les smartphones, je peux dire tout et n'importe quoi.